très chère mascotte, la personne qui a l'habitude de mettre l'ambiance dans les stades aux couleurs du qui vient de se plaindre que leur place pour les matchs avait été, pour ne pas dire confisquée. Mais ils sont. Mais après, je ne sais pas. Ces gens, tout le monde se plaint, en fait. Tout le monde se plaint. Tout le monde veut aller gratuit en Côte d'Ivoire. Même ceux qui ont joué, même des anciens joueurs, des anciennes gloires, écoutez, c'est $300, $400 pour la Côte d'Ivoire. C'est une façon aussi de contribuer pour le bien du sport. Mais si après tout ce que vous avez gagné avec la République démocratique du Congo, je parle de certaines personnes qui sont en train de vouloir aller au compte du gouvernement, sur le compte de l'État, écoutez, ça ne coûte rien de payer quand même le billet pour aller en Côte d'Ivoire et soutenir cette équipe nationale. Je crois que nous avons une mentalité qui devrait un peu changer. Si toi, tu veux aller en Côte d'Ivoire en ce moment, malgré tous les efforts que tu fasses pour les léopards, tu vas payer ton billet, tu vas aller là-bas, tu vas chercher comment habiter là-bas et rester pendant la compétition, sans demander des frais à l'État congolais. Mais il y a maintenant une habitude, c'est que les gens ne veulent même pas se prendre la tête, ils ne se prennent pas la peine de se chercher eux-mêmes des solutions pour aller en Côte d'Ivoire et ils attendent que le gouvernement fasse tout. Quand vous regardez la délégation, c'est quoi? C'est des commerçants, c'est des commerçantes, c'est des danseuses, c'est des copines. Voilà, c'est un désordre, comme j'ai toujours l'habitude de dire, bien organisé. Tu vois? Ouais, c'est un désordre bien organisé. Après, on ne sait pas. Le groupe de supporters, c'est quoi? Il y a plusieurs factions de supporters maintenant. C'est plus le cas comme avant. Ils avaient un groupe de supporters de Léopard et on a mené ce groupe à la compétition. Aujourd'hui, il y en a plus de 10. Ils ont plus de 10. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre 5 ici, 5 là-bas. Et puis, voilà, ceux qui restent, ils restent. Il y a aussi des journalistes qui se plaignent. Mais il y en a ceux qui ont déjà pris l'avance, qui savaient déjà d'avance, OK, on ne va pas attendre ces accréditations ou ces trucs de gratuit, on va aller nous-mêmes à nos propres frais. C'est aussi une forme de montrer à l'État qu'on reste indépendant. Tu vois? C'est ça aussi la beauté de ton travail, parce que quand moi je dois aller en Côte d'Ivoire et que c'est l'État qui doit m'envoyer tout, les frais et tout ça, je limite un peu ma liberté. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, je crois que l'État a compris qu'il y a un désordre. Ils vont profiter de ces désordres. Malheureusement, ça fait de mécontents et ce n'est pas bon pour l'équipe nationale. C'est vrai. Pour en revenir à l'équipe nationale, on a fait un premier match amical contre l'Angola. On a tous cherché à regarder. Moi, grâce à David Sangwa, j'ai réussi à avoir le lien sur YouTube pour regarder le match. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier match? Même si c'est un match de préparation contre l'Angola, où on fait 0-0. Oui, c'est un match dans lequel l'entraîneur, le match de préparation, l'entraîneur l'utilise pour finir certains automatismes et surtout pour décontracter le corps, de contracter le corps qui vient d'une période physique assez intense. Oui. Parce que quand il se retrouve, il faudra que le corps s'habitue à une certaine intensité. Il y a des travaux, il y a beaucoup d'efforts physiques qui sont faits pendant les entraînements. Pendant 2 ou 3 jours, vous enchaînez de cette façon. Et ensuite, il y a une rencontre qui est organisée, qui a pour but de relaxer le corps, les muscles et tout ça. Et souvent, les équipes, elles arrivent les joueurs arrivent dans des rencontres amicales comme ça, avec beaucoup de difficultés physiques. Et cela, des fois, peut paraître, peut donner l'impression que les joueurs sont en train de mesurer ou alors de limiter leurs efforts sur le terrain. Ça peut donner un spectacle assez moribond, et c'est ce qui s'est passé. Mais je ne crois pas que c'est ça l'image d'une équipe en compétition. C'est toute une autre image. Et je crois que les gens qui ont suivi cette rencontre ont eu du mal même à analyser. Et je ne vois même pas le but d'analyser une rencontre que vous suivez à partir d'un téléphone. Vous n'avez pas la visu,
Vous n'avez pas assez d'éléments pour avoir une idée réelle des déplacements, comment est-ce que l'équipe... Et c'est très difficile d'analyser aussi à travers des extraits. C'est vraiment de la mauvaise foi. Donc, je crois que l'équipe s'est bien comportée. Sur les petits extraits que j'ai dû avoir, je crois que je peux être content. Je peux être content parce qu'au moins, on n'a pas encaissé. Et ça, c'est la philosophie de Desabre. Depuis qu'il est arrivé, vous pouvez ne pas gagner, mais il ne faut non plus perdre. Et excuse-moi de te couper, c'est très français dans la gestion du football, où nous, en jeunes, on nous a toujours appris que si, comme il disait, bien dire, un match, si tu n'arrives pas à le gagner, il ne faut pas le perdre. Voilà, donc c'est la philosophie française. Hein. Depuis que la France a perdu des matchs importants en Coupe d'Europe, je crois que c'est Aimé Jacquet qui a appris la leçon. Après avoir perdu contre la République tchèque en demi-finale en 1996, je crois. Et non, avant ça même, il y a la Bulgarie avant ça. Il y a la Bulgarie, une équipe très offensive, un football alléchant. C'est-à-dire que c'était le football un peu champagne depuis les années 82 avec les Platini, Giresse, cette génération. On a continué ce genre de football jusque les années Ginola, Papin, Cantona et tout ça. Et on s'occupait moins de la rigueur défensive. Alors quand Aimé Jacquet il arrive, il apporte cette rigueur défensive et il cherche un numéro 10 sur lequel s'appuyer. Il trouve un homme providentiel qui est Zinedine Zidane. Sauf que pour les autres entraîneurs français, ce modèle s'est perpétué au cours des années. Mais sauf que pour la République démocratique, malheureusement, on n'a pas un numéro Zidane. Alors on a des complications, des difficultés au niveau des animations offensives qui font que, voilà, on ne dépend plus de Kakuta parce qu'il est seul. Alors il faudrait que toute l'équipe se mobilise autour des actions offensives pour créer non seulement le surnombre, mais pour appuyer aussi l'attaquant de pointe. Vous allez remarquer qu'en République démocratique du Congo, les attaquants de pointe, tous les attaquants de pointe ont un problème. C'est vrai. Et on peut beau dire que voilà, vous pouvez mettre Bakam aujourd'hui, il sera insulté. Le match d'après, vous mettez Banza, il sera insulté. Le match d'ensuite, vous mettez Maïlé, ce sera la même chose. Même chose, effectivement. Donc, on est un peu satisfait. Ouais. Il y a un problème de prise de risque avec les entraîneurs français. Ils prennent moins de risques. Ils ont une assise défensive bien placée avec deux milieux défensifs qui ne montent jamais. Quand vous regardez le match de la RDC, c'est difficile de voir que ce soit Charles Piquel ou Moutoussamy dans la surface de réparation adverse. Et pourtant, quand j'ai regardé la Côte d'Ivoire, je regardais le match de la Côte d'Ivoire, je regardais le match de l'Égypte. Le numéro 8 ou le numéro 6, ils sont constamment dans la surface de réparation. En l'occurrence, en caissier, voilà. C'est Kofofana. Caissier, ouais, quand tu prends, comment s'appelle, Zanguera, non, j'oublie toujours les noms. Je ne suis pas trop fort en nom. Le milieu ivoirien, je crois que c'est lui le métronome aujourd'hui. C'est pas caissier, mais c'est l'autre là. Zangaré. Lui, c'est-à-dire que quand tu vois les trois milieux de terrain, il n'y a pas de numéro 10. Hein. Ah non, il n'y a pas. Ils sont tous les trois en rotation. Ouais, voilà. Ils font ça. Voilà, ils font ça. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que l'adversaire aujourd'hui, s'il sait que c'est Kakuta qui te fait jouer, il te prend Kakuta, voilà, vous ne bougez plus. Et c'est ça que les entraîneurs adverses ont compris de la RDC. Ils ont compris que la RDC, les deux milieux défensifs ne montent jamais. Ils ne font que des passes pour trouver Kakuta ou alors les ailiers. Alors on fait quoi? On bloque le jeu sur Kakuta. Il ne tourne pas. Automatiquement, toute l'équipe ne tourne plus. Alors comme les ailiers ne sont plus utilisés comme des ailiers purs, mais des milieux de terrain, on se retrouve dans une situation que les ailiers ont peur de prendre des risques, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Les ailiers ont peur de prendre des risques et de prendre dans la profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire un travail défensif. Le résultat, c'est quoi? Le résultat est qu'on se retrouve devant une équipe qui, l'attaquant, le
l'attaquant de pointe, il est seul, il est isolé devant. Et voilà, personne ne prend de risque. On va attendre notre 0-0 jusqu'à la fin de la rencontre. C'est simple que ça. Je dirais que, comme un peu l'opinion publique des jeunes Congolais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup les jeunes Congolais qui commentent chez nous. C'est vrai qu'ils se que non, on a un bon vivier offensif, mais les buts se font de plus en plus rares venant de nos joueurs offensifs. Oui, parce que c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui de l'analyse. Dans l'analyse, tu ne peux pas avoir... Bon, tu sais, à l'époque, on avait des gars... le football, c'était le numéro 9. Il y avait deux types. Tu avais un George Weah, par exemple, c'est ça, qui était capable de se créer une occasion. Lui-même, c'est-à-dire qu'il descend, il fait ce qu'on appelle une provocation. Il descend, il prend une balle, touche de balle, il dribble un, deux joueurs et directement, il a une solution. Il décompte les situations, c'est-à-dire le Ronaldo Brésil, on avait des Romario, c'était des attaquants qui te proposaient quelque chose au cas où il n'y a pas de solution au milieu de terrain. C'est vrai. Mais après, on a eu des types comme des Inzaghi. Qui étaient des renards de surface. Tu as un gars comme Inzaghi. Tu as un gars comme... comment il s'appelle? Trezeguet. Tu vois? Et Henry, on a voulu faire de lui ça. Il a refusé. Voilà. Tu vois des gars comme Ibrahimovic. Lui, il vient. C'est un numéro 9. Mais il reste Benzema et tout ça. Ah oui? Mais aujourd'hui, en équipe nationale, on n'a pas ce profil. On l'a plus. On l'a pas. Je dirais plutôt qu'on l'a jamais eu réellement. On l'a eu un peu avec comment ça s'appelle donc Poutou, c'était pas réellement un numéro 9. Mais il y a eu un numéro 9, je ne sais pas si tu as connu, mais il y avait Kabongo Kabongo, lui était capable de se créer des occasions. Ça, c'est mon tonton, ça. Voilà, donc lui, il était capable de se créer des occasions, mais il y a aussi les anciens qui peuvent aussi me contredire, mais on n'a pas trop eu ce genre, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu ce genre de numéro 9, et voilà, on a eu les Mwapuata, on a eu les Tondoela, on a eu les Mbokani, hein, tu vois, c'est toujours des numéros 9 à qui, ok, on ne peut pas compter dans le jeu. C'est vrai. Mais on a eu des numéros 10 qui ont su faire le jeu pour mettre en évidence ces numéros 9. Mutubile Santos, les Jacques Ngambo, les vieux Balenga, à l'époque on avait les Mamale, et puis dernièrement on a eu les Matumonarum. Je connais un peu toutes ces générations qui me permettent aujourd'hui de faire une analyse assez... Je peux faire la différence entre ces générations pour comprendre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont je ne peux pas les limiter, mais qui sont aujourd'hui à la charge de Desabre, qui a une philosophie défensive, mais on n'a pas non plus des joueurs capables bon, c'est pas capable, ils sont capables de le faire, mais ils n'ont pas cette identité en eux. C'est ça. Ah si, on en a peut-être un, mais je pense qu'il est un peu trop cadré. Charles Piquel, tu veux dire ou... Non, en tant qu'ailier, Bongonda. Pour moi, je trouve que c'est le joueur qui peut avoir cette folie. Oui. Bon, pour parler des milieux défensifs, on va des milieux défensifs. Tu as Charles Piquel, tu as Moutoussamy, tu as Edo Kaembe, tu as Chibola. Donc, dans la philosophie du coach qui a deux milieux défensifs, ces deux milieux ne bougent pas. Ils restent là. Ils sont figés. Ils sont toujours dans la couverture. Hein. Ils sont toujours dans la couverture. Il n'y a pas de prise de risque. Mais si on avait des milieux, par exemple, ils sont défensifs, mais capables aussi de porter le ballon, de dribbler le ballon, ça te permet d'éliminer le premier rideau défensif de l'adversaire. On va jouer face à la Tanzanie, mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la Tanzanie, elle a une très bonne assise défensive. Ici. Dernièrement, j'ai eu à faire un live avec Fiston Mayele. M'a dit clairement que non, oui, effectivement, qu'au niveau de l'assise défensive, c'est très solide parce que la plupart des joueurs jouent ensemble déjà en club. Voilà.
Ils ont une très bonne assise défensive et ils ont un très bon attaquant, Samata, qui est toujours très bon jusqu'aujourd'hui. J'ai vu son match hier contre l'Égypte et je peux vous confirmer que cette équipe peut créer aussi des surprises. C'est vrai. C'est 0-0 à la mi-temps face à l'Égypte. C'est presque 1-0 face au Maroc quand ils avaient perdu. Et ils encaissent par une erreur du gardien face au Maroc. Donc, défensivement, ils sont bien assis. Maintenant, c'est à nous. Et les gens, jusque-là, se disent on n'a pas de numéro 10. C'est vrai, on n'a pas de numéro 10. Non pas parce que, voilà, Kakuta est incapable de faire ce qu'il fait, mais c'est parce que les équipes adverses ont compris que nous n'avons qu'un système, notre animation offensive est basée sur un seul individu. Et c'est là le problème. Donc, il faudra maintenant trouver la clé pour enlever cet aspect et faire comprendre peut-être voilà, aux supporters, je ne sais pas si le message va passer, mais il faudra vraiment sortir de cette comment dirais-je, cette logique dans laquelle il faut Kebano, pour Yende, tout ça, il faut Kakuta, il faut numéro 10 et tout ça. C'est ce sujet-là. Mais pour moi, j'ai une petite question.